Amen. Mana gitamo. Bosabone na Ngemo TV News. Yangana makambo awa ngana akoto bobla bawa tango bara nyasa ya kitamo ta Ngemo News TV yangana makambo tanda makamesa ngai ngaboka bele ingala sakoto bagoyo yoza wapi yakambangu bang sabone na Ngemo News TV ya kitambo ezali ana Ngemo TV News. Vous s'abonnez massivement na sengi ya bino tout. Vous s'abonnez awande makambu awande bilengezali. Abonnez-vous. Nous vous disons bonjour, c'est votre émission à découvert. À découvert, nous avons découvert aussi en fait, ce n'est pas maintenant une personne, mais nous avons découvert un groupe, un ministère, Mathilde Kolomakasi. Donc, comme nous avons un niveau à ministère, Boyo Kaboulanda, Ndenge Bata ministère à plan, Sénéaï, na Bata Tali Makaba développement, assainissement, Lobeli, Makaba Tali Mboka, Yose investisseurs, diaspora. Bana, nous avons tout le ouverture. Tolanda. Le CNAIA, c'est une coordination dans le secteur qui est Comité national d'action de l'eau, hygiène, assainissement. C'est un service public de l'État qui est basé au niveau du ministère du Plan, qui pilote actuellement Madame la vice-première ministre du Plan, Madame Élisée Mirembe. Et comme mission du CNAIA, la première est effectivement, comme je viens de dire, la coordination du secteur. Vous savez que le secteur de l'eau étant transversal, il fallait une structure qui soit à même de coordonner toutes les activités sur le plan stratégique des sectoriels. Et le CNAIA a aussi pour mission suivi et évaluation de toutes les activités du secteur eau, hygiène, assainissement. Et nous nous occupons également de la mobilisation de ressources. En fait, nous faisons un plaidoyer auprès de partenaires techniques et financiers pour que ces derniers puissent nous accompagner l'État congolais dans le financement du secteur. Et enfin, nous sommes également aussi dans l'élaboration, donc la définition même des politiques et des stratégies qui tendent même à orienter le secteur. C'est à ces titres que le secteur a fait piloter, le CNAIA DIGEJ a fait piloter la rédaction ou l'élaboration de la loi relative à l'eau. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la structure que nous représentons. Merci, madame. Nous aimerions savoir comment vous, les organisateurs, vous retrouvez, les organisateurs des activités de Sanitation and Water for All, comment vous vous retrouvez? Et effectivement, vous savez, c'est comme je venais de le dire, étant une coordination du secteur, c'est tout à fait normal que nous puissions nous retrouver comme le point focal même, bien sûr, pas seul, nous sommes avec la directrice de l'assainissement, et nous puissions nous retrouver à ce point-là, dans la mesure où nous avons la capacité de pouvoir fédérer tous les autres sectoriels tout autour de nous et les amener à comprendre quelles sont les priorités, quels sont les défis, quels sont les besoins qu'il faudrait répondre par rapport au secteur. Et j'ajouterais aussi que le bailleur, c'est comme je dis parmi l'une des missions, nous avons une des missions de mobiliser les ressources. Et à ce titre, vous comprendrez avec moi que le soir, qui est le Sanitation Water for All, qui est une structure aussi qui joue pratiquement le même rôle que le CNAIA, mais sur le plan international. Donc il était tout à fait indiqué que nous soyons
répondant du soir au niveau national, donc au niveau du pays. Et alors, en quoi consiste la réunion au niveau du ministre qui organise l'histoire et elle aura lieu où et quand? Présentement, je voudrais quand même dire ici que c'est une rencontre importante entre le ministre du secteur. Ils se réunissent pourquoi et pourquoi faire. Donc c'est évidemment le cadre propice où il y a pas mal un certain nombre de partenaires qui financent le secteur. Ça peut être le partenaire technique, ça peut être les bailleurs de fonds. Et à cet endroit, c'est à cette réunion, pendant cette rencontre, c'est le moment le plus indiqué pour eux d'identifier quels sont les problèmes qui se posent dans tel autre pays et au besoin pour notre ministre ou pour les sectoriels de la RDC de mener un plaidoyer du secteur afin de ramener suffisamment de ressources émanant de partenaires. Je crois qu'à cette question-là, je pourrais me faire compléter par M. Gandhi pour que je puisse en donner un peu suffisamment de détails parce qu'il est vraiment compétent. M. Gandhi, vous pouvez compléter. Oui, merci pour la parole, monsieur le secrétaire exécutif adjoint. En effet, au niveau du soir, c'est d'abord la réunion des ministres des Finances qu'organise la Banque mondiale chaque année. Qui fait la coordination des secteurs, donc il va représenter le pays pour ça. Ensuite, ce sera le ministre des Finances et le ministre du Budget. Pourquoi? Vous allez citer pourquoi? Vous poserez la question pourquoi seulement les trois? Les trois seulement parce que ils sont les deux premiers, les deux derniers, ils sont dans la chaîne des dépenses. Parce que l'objectif cette fois-ci, c'est mener une plaidoyer pour augmenter les allocations du secteur eau, hygiène, assainissement. C'est à ce titre qu'on a estimé qu'il faudrait que le ministre du Budget et de Finances et du Budget soit d'abord là, le premier représentant du pays. Et comme vous le savez que le secteur de l'eau est coordonné par le ministère du Plan, c'est à ce titre que Madame la vice-première ministre prendra part effectivement à cette réunion. Voilà un peu ce que je peux dire. En fait, j'insiste, il s'agit d'une réunion de ministres de Finances qui représentent le pays, mais qui sont accompagnés par les sectoriels. Pourquoi le ministre de Finances? Parce que ce sont eux qui définissent la politique budgétaire du pays. Dans le cas de notre pays, ils sont à deux. Il y a le ministre du Budget et le ministre de Finances. C'est à ce titre qu'ils sont à deux. Ils seront accompagnés par le ministre, la vice-première ministre, le ministre du Plan, qui est qui fait la coordination du secteur. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme réponse par rapport à ça. Et quel est le message de la République démocratique du Congo à cette réunion? Le message, il est important. Vous savez qu'au niveau de l'exécution d'abord des engagements, la RDC a dû participer à 3 dernières réunions de SWAT, donc soit c'est Sanitation and Water Forum, où des engagements avaient été pris, notamment l'engagement de Costa Rica et l'engagement de Ngor. L'engagement de Costa Rica, c'était pour l'élaboration de la feuille de route. Effectivement, la RDC a procédé sur la coordination de CNR que nous représentons à l'élaboration du programme national eau, hygiène, assainissement. Donc c'était une réponse à un engagement qui a été pris. Et le deuxième engagement, c'était l'engagement pris à Ngor, donc organisé par la structure Africansal. Et l'engagement, c'était l'élaboration aussi d'un document stratégique pour l'éradication de la défécation à l'air libre. Et cela a été fait au moment où je vous parle. Donc, nous avons une feuille de route
pour la lutte contre la défécation à l'air libre que nous avons dû élaborer ensemble avec la DAS, donc la direction d'assainissement, qui est basée au niveau du ministère de l'Environnement et bien sûr avec tous les autres secteurs. Donc, c'est le moment important pour la RDC de pouvoir présenter les résultats du travail battu par rapport aux engagements pris. Donc, les deux éléments importants. Et deuxièmement, c'est pour une opportunité pour la RDC de pouvoir renouveler, demander, mobiliser les autres partenaires à pouvoir l'accompagner sur le plan de ressources. Vous le savez bien qu'avec la pandémie, l'économie de toute l'Afrique est pratiquement décadente. Et donc, nous avons besoin de ressources. Et ces ressources ne peuvent produire que de partenaires. Donc, c'est une rencontre importante à travers laquelle la RDC peut se prononcer, présenter le besoin, afin d'obtenir un accompagnement en termes financiers, bien sûr, de la part de tous ces partenaires. Je crois que c'est, à mon avis, c'est que la RDC peut attendre de cette rencontre. Et effectivement, aussi, comme vous le savez, le secteur que nous représentons, le secteur de l'eau, pose beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Et si cela n'est pas répondu, n'est pas rencontré avec les moyens conséquents, je crois que ce ne sera pas une très bonne chose. Donc il est du devoir plutôt du pouvoir public à pouvoir saisir le taureau par la corne et mobiliser tous les partenaires et dans ce cadre-là pour que nous ayons suffisamment de moyens pour ça. Je ne sais pas si vous compléter. C'est une question très vaste. Je pense que vous êtes mieux placé pour pouvoir me compléter. Oui, le message, comme vous venez de dire, la RDC va confirmer son engagement à faire bouger les pays. Parce qu'au départ, nous avions une faiblesse. Les pays n'avaient pas un programme. Nous avons pris l'engagement d'élaborer un programme. Donc nous avons déjà un document qui donne la vision de la République. C'est maintenant question pour nous de leur dire que nous avons maintenant un document, mais il faut mettre en œuvre ce programme-là. Et on l'a dit tantôt, le programme, dans cette réunion, on parle des financements, mobilisation de ressources, mais aussi l'échange d'expériences. Il y a d'autres pays qui ont eu des expériences réussies. Et pourquoi ne pas nous aussi nous inspirer de ces expériences? Voilà le message que la RDC va confirmer son engagement à faire bouger les villes pour l'atteinte de l'objectif 6 des ODD. Voilà, nous commençons de gauche à droite. Qui la parole pour le premier, pour savoir quel est l'état du financement du secteur eau, hygiène et assainissement en République démocratique. Merci, madame, pour la question. Par rapport à la population de la RDC et par rapport à la norme africaine en la matière, nous devons dire que l'état de financement du secteur de l'eau en République démocratique du Congo est faible. Il est faible d'une manière générale, lorsqu'on s'appuie sur le budget, il est faible. Mais nous avons eu une lueur d'espoir dans le secteur lorsque le programme des 100 jours du chef de l'État est arrivé. Nous avons constaté que dans ce programme, le secteur de l'eau, hygiène et assainissement y a été consacré à 15% à peu. Donc pour nous, c'est vraiment une lueur d'espoir et nous croyons que là, c'est une grande première. Et nous, en tant qu'acteurs du secteur de l'eau, nous croyons que cela devrait continuer pour effectivement que tout Congolais, où qu'il soit, puisse avoir de l'eau, puisse avoir un système d'hygiène
et un système d'assainissement qui convient. Voilà deux éléments que je peux donner à cette question. Si parmi mes collègues, quelqu'un d'autre a une idée à ajouter, il peut bien le faire. Merci. Et par rapport à l'état que vous venez de faire, nous aimerions savoir quelle est la hauteur de financement de ces secteurs-là. La hauteur de financement. Et lorsque nous prenons les trésors publics, nous venons de dire tout à l'heure qu'il est fait, que le programme de 100 jours a aligné 15%, mais sur le budget, quand nous faisons des calculs, c'est moins de 5%. 5% c'est la norme africaine, c'est moins large moins. Bon, du côté des trésors publics, c'est moins, c'est faible, comme nous le disons. Du côté du partenaire aussi, le PDF, nous avons fait une estimation de 2010 à 2019. Nous avons la vague de prévisions prévues par les partenaires. Mais quand nous voyons les décaissements par rapport à cette vague, nous avons aussi l'impression que c'est fait. Parce qu'ils prévoyaient de 2009 à 2019 une bagatelle de 1,5 milliard plus. Mais effectivement, il y a que 800 millions qui ont été, 800 millions et demi qui ont été effectivement décaissés. Donc là aussi c'est faible par rapport à notre population. Alors par rapport au privé, c'est aussi une difficulté que nous avons, nous devons le dire, que là, vous savez que nous sommes dans un contexte où nous n'avons pas suffisamment de données et nous croyons que nous avons un travail à faire pour que nous puissions déterminer effectivement la part du secteur privé. Mais nous savons qu'il contribue, mais cette part n'est pas traduite en termes statistiques. Voilà les éléments que je puis donner par rapport à cette question. Alors, vous affirmez, s'il vous plaît, pour compléter votre ami, l'objectif ici, c'est de sensibiliser autour du financement du secteur. Effectivement, le secteur est sous-financé. Au jour d'aujourd'hui, c'est moins de 1%. C'est moins de 1% de financement du budget. Et nous les disons, ça ne doit pas être une honte, nous les disons pour que les décideurs et le peuple congolais sachent que le secteur eau, hygiène et assainissement, c'est un secteur stratégique et mérite l'attention de tout le monde. Alors, vous affirmez que l'état du financement est faible, mais que faut-il faire exactement pour accroître le financement du secteur eau, hygiène et assainissement? Ok. Là, nous croyons qu'il y a un travail de fond à faire. Donc, le tout premier aspect du travail commencerait d'abord par la redynamisation du paysage institutionnel. À savoir que nous souhaitons que la coordination confiée au comité de l'eau, hygiène et assainissement soit davantage renforcée et au plus que les mesures incitatives soient accordées et que les facilités soient aussi accordées au privé. Mais nous croyons aussi qu'il faut nécessairement que les lignes budgétaires prévues par le secteur de l'eau, pour le secteur de l'eau, je l'ai dit, soient drastiquement augmentées. Pour ce faire, nous sommes appelés, nous, techniciens, de pouvoir organiser des journées de plaidoyer, comme nous le faisons déjà là, de pouvoir organiser des sensibilisations, des mobilisations et des travaux de comparaison pour voir comment ça s'est fait dans d'autres pays voisins pour que notre condition en matière de l'eau, d'hygiène et assainissement soit améliorée. Mais aussi, nous pouvons aussi faire appel à un fonds qu'on appelle communément le Fonds national du processus RED, qui est logé au ministère des Finances. C'est un fonds aussi sur le prix à profit par le sectoriel qui pouvait effectivement nous aider à ce que l'assiette des moyens financiers puisse être augmentée. Voilà plus ou moins les idées que nous avons maintenant, qui sont dynamiques,
qui peuvent nous aider à ce que le secteur soit amélioré. Oui, vous l'avez déjà apporté. Je voulais aussi intervenir au niveau de comment croître. Je pense que, particulièrement en ce qui concerne le domaine de l'eau, je crois que les mesures accompagnant la loi de l'eau est sortie en 2015 et jusqu'à présent, les mesures qui doivent accompagner l'application de cette loi ne sont pas encore là. Ce qui empêche le développement correct de ces secteurs-là. Un privé qui veut intervenir ne sait pas comment il faut faire pour pouvoir intervenir dans le secteur. Je pense que c'est très important. Oui, merci. Je reviens un peu rapidement sur... Oui, c'était une rencontre aujourd'hui qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, qui continue et que nous avons commencé depuis le lundi. Il s'agit d'une semaine de financement du secteur de l'eau, hygiène, assainissement. Et à ce titre, en tant qu'une coordination du secteur, nous avons mobilisé tous les sectoriels. Aujourd'hui, on a voulu que le média soit aussi impliqué pour que tous ensemble, nous menions une sorte de plaidoyer pour amener suffisamment d'allocations au niveau du budget de l'État et aussi bien auprès de partenaires techniques et financiers, pour ne pas dire auprès de bailleurs qui ont l'habitude de financer le secteur. Un échange fructueux et les questions ont été posées. Quelles sont les stratégies qu'il faut mener pour booster le secteur et comment y parvenir, quels sont les défis. Et ça a été un moment, je pense que vous avez eu tous les détails sur ça. Et nous disons seulement que l'État congolais, à travers la structure que nous pilotons, nous menons ce plaidoyer pour que l'État pense à relever les allocations budgétaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le secteur de l'eau représente 1% sur la loi des finances. Et donc, nous estimons que c'est moins en dessous de la moyenne africaine, alors qu'il faut au moins 5%. Nous félicitons le gouvernement pour avoir doté au moins 15% dans le budget alloué au secteur de l'eau dans le 100 jours du président de la République. Et ça a été une innovation parce que jamais, depuis que le Congo est indépendant, le secteur de l'eau n'avait jamais eu autant de financement. Donc nous encourageons cela et nous osons croire que dans le projet de la loi de finances qui sera voté et qui est en discussion au niveau du Parlement, les lignes budgétaires concernant le secteur vont être boostées et vont être augmentées pour que ce secteur qui est très important pour la survie et le social de notre peuple soit amélioré. Voilà. Un échange fructueux et les questions ont été posées. Quelles sont les stratégies qu'il faut mener pour booster le secteur et comment y parvenir, quels sont les défis. Et ça a été un moment, je pense que vous avez eu tous les détails sur ça. Et nous disons seulement que l'État congolais, à travers la structure que nous pilotons, nous menons ce plaidoyer pour que l'État pense à relever les allocations budgétaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le secteur de l'eau représente 1% sur la loi des finances. Et donc, nous estimons que c'est moins en dessous de la moyenne africaine, alors qu'il faut au moins 5%. Nous félicitons le gouvernement pour avoir doté au moins 15% dans le budget alloué au secteur de l'eau dans le 100 jours du président de la République. Et ça a été une innovation parce que jamais, depuis que le Congo est indépendant, le secteur de l'eau n'avait jamais eu autant de financement. Donc nous encourageons cela et nous osons croire que dans le projet de la loi de finances qui sera voté et qui est en discussion au niveau du Parlement, les lignes budgétaires concernant le secteur vont être boostées et vont être augmentées pour que ce secteur qui
qui est très important pour la survie et le social de notre peuple soit amélioré. Voilà. C'est le lieu pour nous, en tant que structure de l'État qui a la coordination du secteur, de demander le concours de banquiers de toutes les banques qui sont en République démocratique du Congo à pouvoir soutenir les entrepreneurs, soutenir les opérateurs économiques qui veulent investir dans le secteur. Et nous croyons que c'est important pour nous et c'est un secteur productif, croyez-nous, et très rentable. En tout cas, Bolandi Bongo, Masolo, Ndenge, Betami, Niva, François Lobami. En tout cas, si tu es vraiment perplexe, le Gangamo Pena, même si tu es perplexe. Alors, nous disons merci à vous tous qui étaient présents, qui nous ont suivis, qui ont partagé cet événement. Alors, nous attendons vos réactions. Vous tirer un message, vous s'abonner, vous liker, vous partager. Parce que vous avez solo square mboka et vous avez betama. Tout ça quand il tamboté, tout le monde qui tambo, tout comme dans le niveau monsieur. Alors nous disons merci premièrement à Trésor Dunga, c'est lui qui a voulu que cette émission puisse exister. Et nous disons également bonjour, nous disons également plutôt merci à Didier Bouquet, notre conseiller en matière de journalisme, Didier Mabata, Marc Jamin, qui nous conseille toujours. Et aujourd'hui, nous avons travaillé avec un autre preneur de vue, son Excellence Yves Djimbalanga. En tout cas, j'étais salé ingénieur, voilà, c'est Kagitoko. Et voilà, avec notre monteur à côté qui est là, l'ingénieur général Matuide, nous disons merci à tout le monde. On se revoit.